Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à On the Road Québec. Ça fait plaisir de vous parler encore cette semaine. Cette semaine, mon chum Francis est pas là, parti en Californie, toujours en Californie. Fait que cette semaine, on a un petit podcast à faire avec mon chum Gabriel de Pneus Québec. On va changer totalement. On va changer totalement de créneau. Tu sais, les dernières semaines, on a parlé des chauffeurs Inc., le débat. On a parlé de plein de choses au niveau du transport. On a parlé de broker. On a parlé de broker, de transport, de prix avec monsieur de DMC. On a parlé avec Jean-François. On a parlé avec plein de gens. Mais là, aujourd'hui, on change. On s'en va en dessous du camion. On s'en va, qu'est-ce qui va faire rouler le camion? Puis je trouvais que c'était un moyen, je trouvais que c'était un podcast qui était intéressant à voir parce que si on n'a pas ça, il n'y a pas de camion sur la route. Fait que aujourd'hui, on va parler des pneus. Les pneus du camion. Puis savoir comment ça fonctionne, les prix, les taux. On va parler de tout ça. Fait qu'on va parler avec un jeune entrepreneur qui est vraiment passionné par ce type de commerce. Qui s'est passé en affaires un peu avant la pandémie, qui a traversé la pandémie, puis qui m'a appelé il y a vrai 2 semaines, Gabriel, 3 semaines. Puis il m'a dit: Hey, Carl, j'aimerais ça faire un podcast avec vous autres. Excusez. Pour parler parler des pneus, puis savoir qu'est-ce que c'est la grandeur. Puis en même temps, comme je dis souvent avec Total Énergie, ça m'a renseigné. Puis je suis sûr que Gabriel, aujourd'hui, va nous entretenir sur les pneus, comment ça fonctionne, puis les threads, puis la grandeur, puis la force, puis le métal qui est mis dedans, puis tout. Fait que c'est un jeune crinqué, puis vous savez qu'On the Road Québec, c'est la relève, c'est les jeunes, c'est la passion. Fait que je pense qu'on a pogné, je pense qu'on va avoir quelqu'un de solide aujourd'hui qui va nous renseigner au niveau des tailleurs. J'en profite pour dire merci tout le monde de nous suivre. Merci d'être venu au salon. Merci d'être là. On se rappelle que il va y avoir le podcast live à la salle Fan Place le 30 novembre. Il reste quelques billets. Je vais vous dire que cette semaine, j'ai regardé ça avec Francis et ça dépasse notre... je suis encore dans mes folies de projet, là. Ça dépasse le but qu'on s'était fixé. J'avais dit à Francis, pour moi, on ne remplira pas. Ben là, manière que c'est parti là, on va remplir, puis je pense qu'on va, on va être saturé. Puis merci à la salle Fan Place, merci à tous ceux. Merci à nos commanditaires aussi. Je vais prendre une minute pour dire merci à tous nos commanditaires qui sont là, qui sont présents, qui nous suivent à toutes les semaines, le Total, Extra, tous les commanditaires qui sont là, Solution Ticket. Plein de monde qui sont là, qui nous poursuivent. DFS, qui sont là en arrière de nous autres, qui nous encouragent puis qui nous permettent de faire connaître ce beau domaine de transport-là, puis des pneus. Aujourd'hui, ça va être des pneus. Fait que Gabriel, l'introduction est faite. Fait que je te laisse. Je vais te laisser te présenter, Gabriel, pour nous dire qui que t'es, puis c'est quoi l'idée que tu as eue de partir, toi, quand t'as parti, t'avais dit que là, t'as du bord de la trentaine. T'étais pas vieux, là, t'avais 24-25 ans, là. Oui, effectivement. Fait que starté ça à peu près 2020, Pneus Québec. Ouais. Comme je t'avais parlé tantôt, on s'était un peu communiqué, c'est pas parti de rien, là. Dans la famille, on a tout le temps été un peu dans le camionnage. Fait que il y a un start pour ça. Puis comme pas mal toute compagnie de transport, on le sait, sont où les dépenses. C'est majoritairement les employés, le fuel, puis la maintenance du camion. Effectivement. Fait que la maintenance du camion, c'est là que j'ai regardé un peu les dépenses, même dans les papiers, je regarde les factures, les affaires de même, puis je le vois, là, sont où les... Ton père, était-tu propriétaire ou il était chauffeur? Chauffeur et propriétaire. Fait qu'il a fait les deux. OK. Là. Dans les années 90, il avait travaillé chez GT. Ah, GT Group, oui? Ouais, exactement. OK, ouais, je connais. Il avait fait ça. Là, il est encore dans le transport? Oui, il est encore dans le transport. Je pense qu'il travaille avec Loyal maintenant. Là. OK, ouais, je connais Loyal, oui. Exactement. Fait que c'est pas mal dans cette branche-là. C'est pas une grosse entreprise, là, mais il tire son bout. Puis, il gagne sa vie. Exactement. C'est ça qui est important. Puis tu sais, pourquoi tu as décidé, moi, je m'en vais d'un pneu? Qu'est-ce qui a fait que toi, à 24-25 ans, tu as dit, moi, je suis entrepreneur puis je m'en vais d'un pneu de camion? Ton père était là, mais toi, c'est quoi qui t'a motivé? Il y a quelque chose qui t'a motivé, là? Ben oui. T'as vu une opportunité, là? Écoute, moi, j'ai fait mes études en commerce, fait que j'ai tout le temps aimé ça, là, le concept d'acheter-vendre. Ouais. Avec le background en camionnage, j'essaie de voir une opportunité.
Puis quand j'ai vu comment que ça fonctionnait, ben j'ai eu la chance d'acheter un conteneur avec la possibilité de revendre à un certain groupe de compagnies de transport. Fait que je misais mon risque dans le sens que si je n'étais pas capable d'avoir des clients, ben je savais que ce groupe-là allait l'acheter. OK. Puis c'est comme ça que ça a commencé, Pneus Québec, sur les pneus de camion lourd. OK. Puis depuis, j'ai pas mal continué de pousser tout le temps dans le camion lourd. OK. Oui, un peu l'auto, mais je te dirais que la grosse passion, ça reste dans le camion. OK. Pourquoi? Ben, plus facile, il n'y a pas 10 millions de mesures. Je me suis spécialisé dans le camion lourd. Aussi, les relations que j'ai développées avec les manufacturiers, c'est pas mal là-dedans. Puis avec les clients aussi. Fait que maintenant, si je parle un à un avec le propriétaire, je sais ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut, dépendant de son utilisation, que ce soit forestier, qu'il fasse du local, qu'il fasse du highway. Fait que là, tu sais, veux pas, tu commences à aimer ça aussi. Fait que là, tu veux pas rentrer dans l'autre branche de pneus qui serait, mettons, le pneu auto. Fait que ça reste que 90% de la business est dans le camionnage. Mais quand tu me dis, quand tu viens de me dire, là, t'as fait venir un conteneur. Ça veut dire que c'est des tailleurs qu'on appelle chinois. Comment t'appelles ça? C'est importé. C'est des pneus de Chine. OK, ouais. Moi, je suis allé là-bas voir comment ils sont faits. Ouais. T'es allé en Chine, toi? Oui. T'es allé voir les usines là-bas? Oui, exactement. OK. Parle-nous de ça, ouais. Ben, écoute, c'est la jungle, là, dans le sens que faut que tu fasses attention. Mais ça, c'est dans pas mal n'importe quoi au niveau manufacturier. Là, ouais. Il y a différents types de qualités, différentes usines, différents types de personnes là-bas. Je veux dire, même si tu rentres dans une usine, ça ne veut pas dire que tu vas dealer avec la personne à qui tu fais la transaction. Moi, j'en ai entendu plein des histoires là, de personnes qui se sont faites arnaquer. Ouais. Faut faire attention. Faire attention, faut prendre ses précautions, faut savoir qu'est-ce que tu veux aussi. OK. Tu es rentré là, puis tu te dis, moi j'ai des clients, là, puis il y en a beaucoup qui ont un certain niveau qui peuvent se permettre d'acheter. De standard. Ouais. Parce que tu dois avoir certaines catégories là-dedans. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'ai certains clients que eux ils veulent, mettons, acheter directement le conteneur. Un conteneur plein. Un conteneur plein. Puis il y en a que, ben, ils sont dans le commerce, sont dans des affaires de même. Puis, tu sais, ils ont du monde qui sont là physiquement en Chine. Ils disent, mon frère, il est là, blablabla, Gabriel, tu sais, je fais affaire avec toi, tout. Puis, il dit, tu pourrais-tu m'aider? Tu sais, il va dire, oui, je peux t'aider, mais dans le sens que ça reste que tu pourras pas savoir, parce que même lui, ici, dans le camionnage, il sait pas exactement qu'est-ce qu'il a besoin dans le pneu. Parce que moi, un pneu remorque, là, je peux en avoir un à 46 kg comme je peux en avoir un à 55 kg. C'est quoi celle-là? Wow. Là, faut qu'on comprenne que le monde qui nous écoute veut savoir c'est quoi un 46. Je vais t'arrêter souvent là-dessus. Ouais. Parce que toi, c'est ton langage, je travaille avec ça tous les jours. Mais la personne qui nous écoute veut comprendre c'est quoi un 46 kg, c'est quoi un 55 kg, c'est quoi je veux qu'on explique, qu'on soit précis dans nos explications. Parce que le gars ou la personne veut comprendre exactement c'est quoi en fait. Oui. Dans le fond, c'est sûr que le prix qui détermine le prix du pneu du caoutchouc, ça dépend de plusieurs facteurs. La quantité de métal qui est mis dedans. Ouais. Okay. Il y a la quantité de caoutchouc et aussi le poids du pneu, qui est très, très, très important dans le pneu camion et beaucoup moins dans l'auto. Fait aussi la matière qui est utilisée pour faire ça. Parce que moi, je peux avoir un pneu à 55 kg, mettons, disons 11R22,5, c'est le standard dans le camionnage. Ouais. Mais il s'effrite vite. Puis il est bon peut-être pour du local, quelqu'un qui s'en va juste faire un peu de ville, si ça, puis il fait pas trop de kilométrage, puis il va l'user par la date au lieu de la distance. Parce qu'il faut que tu saches aussi qu'est-ce que tu fais exactement avec le pneu. Un pneu, ça a une certaine vie. C'est comme un élastique. C'est une matière organique. Puis après 7 ans, tu peux plus vraiment l'utiliser. Même s'il est neuf, là, puis il a été storé, puis tu l'as même pas mis sur le camion, après 7 ans, fini. De ta date de production, il y a une date de fin. Oui. Puis sur le pneu, tu as un dot qui va te montrer, mettons, la date, le numéro de la semaine et l'année quand il a été produit. OK. Fait que, tu sais, je veux dire, il y en a plein, là. J'ai regardé même dans l'industrie de l'automobile, puis plusieurs. Ils vendent un pneu neuf, tu sais, t'as le sticker, tout. Il est beau, là, tu sais. Il y a déjà 3 ans, le pneu.
Je veux dire... Faut que tu checkes ça? Faut que tu checkes ça, mais il faut aussi que tu saches où est-ce que tu l'achètes. Tu l'achètes-tu d'un revendeur? Ça revient-tu d'un entrepôt? Puis, tu sais, ils ont gardé ça 10 millions d'années. Ça a été volé? Tu le sais pas. Tu le sais pas. Moi, on parle de... Ça veut dire qu'il y a un gars qui peut t'arriver avec un méchant bon prix sur le marché, mais ton tailleur a duré 3 ans. Très possible. Très possible. Moi personnellement, j'ai eu des deals où est-ce que, mettons, des entrepôts voulaient se vider avec des pneus qui avaient déjà 1 an. OK. Puis j'ai refusé. Pourquoi? Parce que par le temps qui va arriver ici, le temps que moi je le distribue, tout ça, le client, il va déjà avoir 2 ans dessus. Puis après ça, mettons, je te donne un exemple. Le client, il utilise ça 2 ans. Il va faire un recap, mettons, dessus. Il va le... Parce que tu peux faire un recap dessus, mais ta carcasse, elle a 2 ans. En mettant en mettant un recap dessus, ça prolonge pas ta vie. Ça va redonner du tailleur, mais ça prolonge pas la vie de ta carcasse. Mais non, c'est ça. Elle reste toujours avec. Ben toi, ça reste que tu peux pas faire plus que 7 ans avec. Là. Mais selon ce qui est recommandé, c'est clair que t'as du monde qui peut rouler ça avec plus vieux. Mais là, tu vas voir les cracks, les fissures arriver. Les fissures, ça craque. Comme on l'a dit, c'est matière organique. Là. C'est du caoutchouc. Là. Le contrôleur, je sais pas si tu le sais, le contrôleur aussi, peux-tu t'arrêter sur un tailleur qui est plus vieux que 7 ans? Je sais pas, hein, je sais pas. Ça, je le sais pas, mais je sais que dès que du moment que tu as tes fissures, c'est fini là. C'est majeur on the spot, tu te fais changer. OK, tu changes ça là. Ouais. Moi, je me suis appelé plusieurs fois. Là, je suis pogné au contrôle routier, je sais, il est craqué, ça. Il me dit de le changer tout de suite. Mais toi, t'as pas d'unité de route? J'en ai une. Ah ouais? Ouais, une unité mobile de route. OK. Fait que on fait ça. Ça veut dire que t'as un gars qui va faire des tailleurs sur la route? Oui. Mais ça reste qu'on se limite pas mal dans le secteur de Montréal. Ouais, tu n'as assez, là. Ouais, c'est assez grand, là. Déjà beaucoup. Puis là, aujourd'hui, en annonçant que tu as un service routier de route, tu vas voir que t'as bien ton gars n'arrêtera pas, là. Ouais. OK. OK, c'est correct, ça. Je savais pas. Oui, bien, dans le fond, on fait l'importation, on fait la distribution. Ouais. On a le garage. Puis on a aussi le mobile qui fait la route pour les... Mais tu sais, je veux dire... Il fait-tu la route juste pour les bris ou il fait la route parce que moi, là, mes tailleurs sont dus sur un PEP, là, sont finis mes tailleurs, il faut que je les change. Il va-tu aller changer tes tailleurs? C'est ça. Parce que, tu sais, ce genre de personnes-là, il n'y aurait pas de problème si, admettons, il y a 2-3 camions, il planifie à l'avance, il dit, bon, ben, j'ai pas de rush, Gabriel, quand t'es libre, moi, ce week-end-là, j'aimerais ça, puis tu sais, j'ai 24 pneus à changer d'un coup. OK, pas de trouble, on s'arrange, puis on va te faire le faire. OK. Mais si j'ai besoin maintenant, mes pneus sont dus, moi, demain matin, je passe mon inspection, là, puis ci, puis ça. Écoute, c'est une urgence, là, je peux pas, mais le mieux, t'amènes-le à l'entrepôt, puis on va te le faire, parce que sinon, c'est de l'effort extra pour le mobile. Ouais. Mais parce que t'en fais aussi tes champs. T'as un mobile, mais t'as un garage qui va te les faire. Moi, je peux passer avec mon truck chez vous. Ouais. Tu m'en mets 8 ensuite de ça, puis t'arrives, tu changes ça. Ouais, fait que tu vas me dire, admettons, moi, je sais pas, je te donne un exemple, là. Ah ouais. Je suis chauffeur propriétaire, je fais du container local, j'ai besoin d'un pneu ouvert pour le régional. Pneu ouvert, c'est quoi un pneu ouvert, là? Pneu ouvert, ça veut dire que sur le latéral de ton pneu traction, la semelle est ouverte. OK. Ce qui donne plus de traction, mais plus de résistance d'air. Fait que si toi, tu fais de l'autoroute puis tu roules avec un pneu ouvert, il n'y a rien de mauvais, rien qui va arriver. C'est juste que ton économie d'essence va augmenter parce que tu as plus de résistance d'air. Fait que d'habitude, qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde font du highway aux États-Unis. Pour ça, moi, tout le temps, quand je parle avec un client, je veux savoir qu'est-ce qu'il fait. Pas parce que je veux sa business. Non. C'est parce que j'ai un intérêt à savoir c'est quoi la meilleure utilité pour son pneu. Ils vendent le meilleur tailleur pour qu'il convienne et qu'il sauve de l'essence puis qu'il arrive le meilleur prix. Ben oui, c'est pour son utilité à lui. Parce que s'il me dit, hey, moi, je m'en vais dans le nord, je m'en vais dans la forêt, c'est pas le même pneu, pas en tout. Là. Il faut que je détermine de ce que moi j'ai en inventaire, qu'est-ce que je peux lui donner qui serait le meilleur. OK. C'est pour ça que même les usines, où est-ce que je fais affaire, j'achète à plusieurs usines, pas juste de une. OK. Puis j'achète un peu de là, un peu de là, un peu de là. Celui-là, il est très bon pour ce modèle-là. Ah, OK, il faut que j'amène ça. Lui, j'achète juste, mettons, la direction pour l'avant, puis je fais juste acheter ça. Tu comprends? Parce qu'ils sont super bons là-dedans. Mais, mettons, pour la traction, ils sont super chers. Je suis capable d'avoir ça, qui est équivalent, pour moins cher. OK, ben je vais prendre lui d'ici. Fait que moi, j'arrive là, je prends, mettons, 4 usines, j'amène ça dans mon entrepôt, puis après, je suis capable d'offrir ça à un client à un très, très bon prix compétitif.
une multitude de pneus de plusieurs marques pour faire son affaire à lui. Quand tu parles, je veux pas savoir tes prix, OK? Ouais. On parle de combien de différence en pourcentage avec une marque connue? Écoute, ça dépend tout le temps du client. Si mettons, moi, je veux un bon tailleur, Pneus Québec, là, je veux pas de la cochonnerie. Ouais. Puis, on a une bonne marque, mettons, américaine. Ouais. On parle de combien de pourcentage là, des bons tailleurs? Ouais. Je parle pas de tailleurs cheap là, pour tu vas changer au bout de... Ouais. Honnêtement, là, on parle facilement d'un 60% de moins cher. Ouais. Et boy, OK. Ouais. Puis, c'est quoi la différence? Puis, on va être honnête, c'est quoi la différence qu'il y a en millage? La différence en millage, si tu prends, mettons, un pneu chinois de très bonne qualité premium, là, avec, mettons, le pneu de marque très reconnue, on parle d'une différence de très infime. Là. On parle d'un pneu qui est capable de faire 90 à 95% de la même chose que l'autre pneu. Ouais. Puis là, l'affaire, c'est qu'il faut que tu mettes pour en contre, est-ce que moi, je paye 2 fois et demi, 3 fois le prix pour le extra 5-10%? Juste pour être safe puis me dire que j'ai une grosse marque dessus. Ouais. Tu sais, ton camion, il fait pas plus d'argent parce que... Non. Sur, Puis on sait que c'est un site, Gabriel, que l'argent là, dans le transport est dur à gagner. Là. Oui. Pas facile. Pas facile, je l'entends parler à toutes les minutes. C'est du monde qui m'écrit. Toutes les minutes. Le téléphone est en feu. Car c'est dur. Tu sais, on a eu DMC, là, 3 semaines, 1 mois, qui nous disait qu'à Montréal-Toronto, j'ai joué entre 400 et 600 piastres. Fait que c'est sûr, si le gars est capable de couper un peu là-dessus, il va aller en chercher. Là. Mais comme on l'a dit tantôt, les plus gros coûts, c'est le chauffeur, l'essence, puis la maintenance du camion. Fait que c'est clair que ça fait partie de la profitabilité d'une compagnie de transport. C'est clair. Ouais. Puis, toi, quand, mettons, il était récapé, là, qu'est-ce que tu fais? Comment ça fonctionne chez vous, un récapage? Écoute, qu'est-ce qu'il y a? Quand on parle de récapage, on parle, le tailleur est usé, puis Gabriel remet un autre semelle dessus pour en refaire un autre. Non, ça. C'est ça? Le rechapage, on fait pas ça. Nous, on fait juste vendre du neuf. Okay. Tout, c'est l'importation, on met du pneu neuf. Ouais. Qu'est-ce qui arrive, mettons, avec ces pneus-là, comme on dit, mettons, quelqu'un prend un Michelin, whatever, puis après ça, il s'en va, un exemple, un point S qui va par la suite lui rechapper, tout ça. Ils s'en vont dans une usine, ils vont puis ils vont essayer de regarder. Parce que là-dedans aussi, là, un pneu, quand c'est fini, là, il y a seulement un certain pourcentage d'entre eux qui peuvent se faire réchapper. Si tu as une crevaison où il est craqué ou n'importe quoi, ils vont pas le faire. OK. Puis de là, après ça, comme j'ai dit, il faut que tu sois très conscient que un pneu réchappé, oui, tu fais ton usure, tout est bon, mais ta carcasse est vieille. Effectivement. Elle a déjà le millage. Quand t'arrives de quoi, là, c'est d'habitude sur le latéral du pneu, là. Où est-ce qu'il y a la carcasse? Ils font juste mettre la bande par-dessus. Ouais, puis elle colle là. C'est ça. Tout dépendant de ce que tu transportes, que ce soit du 3, 4 SU ou whatever, là. Un récapage, là, je sais pas comment on le dit, réchapage, whatever. Ça coûte combien comparativement à un pneu neuf? Quand on parle, mettons, d'un rechappé des grosses compagnies là, à travers le réseau, puis mettons un pneu neuf que moi je vendrais, là, c'est quasiment le même prix. OK. C'est quasiment le même prix. Puis là, il faut que tu te dises en tête, est-ce que moi j'achète pour ma remorque? Je donne un exemple. Moi, j'ai des reefers, j'ai des ça. Est-ce que je mets un pneu neuf ou est-ce que je mets un recap? Parce que le prix est tellement similaire qu'il n'y a pas de différence quasiment. Mais tu restes, si tu mets un neuf, ta carcasse est neuve. Ta carcasse est neuve, tout est neuf. Ouais, t'es presque mieux avec un neuf. Ouais. Puis, une question de même que je pose. Quand, mettons, ton tailleur est fini, là, mettons, avant le récap, y a-tu quelqu'un qui rachète ça? Ça, là, c'est un problème dans l'industrie, là, qui est très présent. L'affaire, c'est qu'il y a du monde qui font de l'exportation. De vieilles carcasses. Oui, puis ils envoient ça dans d'autres continents, que ce soit l'Amérique latine, l'Afrique, tout dépendant de leur marché. Mais ils t'achètent ça pour quasiment rien. Ouais. Là, qu'est-ce que j'ai remarqué dernièrement que ce marché-là, c'est qu'ils n'achètent plus. Pas en tout. Fait que là, c'est rendu que c'est les gros groupes qui vont faire le réchappage, qui vont peut-être te le prendre, mais ils vont juste le prendre de leurs clients. Puis seulement un pourcentage dans ça est bon pour se faire récapper.
Tandis que l'autre partie, ben écoute, la vérité, c'est que c'est Recyc Québec qui va venir te le prendre pour rien. Puis ils vont l'envoyer dans des centres de recyclage, puis ils vont essayer de donner une autre vie à ce pneu-là. Que ça soit... en tapis de rubber. Ouais, même j'ai vu maintenant qu'est-ce qu'ils font. Là, il y a une compagnie, un contrat, qui utilise ça pour dynamitage. Ah oui, ils font des coussins, des... Oui, exactement. OK. Hey, mais ça en fait des tailleurs, ça, là? Ça en fait beaucoup, beaucoup de tailleurs. Fait que c'est pas mal ça qui arrive par la suite à ce pneu-là. Mais c'est pour ça aussi que à chaque fois quand on achète un pneu, il y a une taxe. Oui, il y a une taxe. Que ce soit au pneu automobile, c'est 4,50$ par pneu, ou le pneu camion qui est 6$. OK. Ça a été changé récemment cet été. Parce qu'avant, c'était 3$ sous n'importe lequel, que ce soit camion ou auto, on parlait de ce prix-là. Ça, cette taxe-là, c'est le gouvernement qui la ramasse? Oui, le Revenu Québec avec Recyc Québec pour par la suite pouvoir, bien sûr, financer. Ben, faut subventionner. Puis mettons, là, moi, je change mes pneus chez vous. Toi, tu les ramasses-tu? Moi, non, je ramasse pas les pneus vieux. Parce que, dans le fond, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu t'inscris chez Recyc Québec. OK. Ça veut dire le concessionnaire, le gars qui a 10 trucks. Il faut que lui s'inscrive chez Recyc Québec. Oui. Tu peux demander qu'ils viennent, parce que c'est pour ça qu'on paye une taxe sur ces pneus-là. Là. OK. Puis c'est à eux de venir et collecter tes pneus. Chez vous? Ouais. Ben, ils peuvent, tout dépendant du cas. Là. Mettons, si tu viens à mon garage puis tu changes tes pneus, ben laisse-les là, c'est moi qui vais m'en occuper. Là, tu comprends? OK, ouais, c'est ça, je comprends. Ouais, ça, je comprends. C'est ça, ma question était. Tu as une flotte. Tu as une grosse flotte, puis tu as ta cour, puis tes gars, ils font la mécanique, puis ils changent les pneus, puis tout ça, puis on arrive, on a 50 pneus. Ouais, il faut s'inscrire sur le site de Recyc Québec. Après ça, eux, ils ont entre 3 à 4 semaines pour venir chercher du moment que toi, tu fais le rendez-vous en ligne. Tout est rendu en ligne maintenant. Ouais, ça. Ouais. Mais ouais, ça reste qu'il faut que tu attendes, puis c'est eux qui viennent le chercher. Puis après ça, eux, ils ont des contrats avec des compagnies qui vont venir le chercher, puis ils vont l'amener aux autres compagnies qui vont redonner une autre vie à ce pneu-là. OK. On comprend bien les pneus, mais je veux juste comprendre. Ça veut dire que dans le chinois, là, tu as plusieurs sortes. C'est comme dans les grosses marques américaines ou tu as plusieurs sortes. Si tu veux donner pas cher, tu vas en avoir pour du moins cher, mais si tu veux avoir une bonne qualité, tu vas avoir une bonne qualité dans le tailleur. 100%. Je comprends ça. Tu as la possibilité d'avoir du très bonne qualité. OK. Je veux dire, les grosses marques, là, le caoutchouc en tant que tel, le rubber, là, il vient pas mal des mêmes pays. Tu sais, que ça soit Michelin, que ça soit Pirelli, que ça soit Bridgestone, ça change pas. Le rubber, c'est une matière première qui vient en majorité du sud-est de l'Asie. OK. Tout ce qui est Malaisie, Indonésie, ces pays-là, Thaïlande, c'est eux les producteurs du caoutchouc en tant que tel. Puis de là, ils prennent le caoutchouc avec du carbon black puis du métal, puis ils vont faire ton pneu. OK. Ouais. Puis ces compagnies-là, ils ont des très gros investissements aussi dans des pays de l'Asie, mettons la Chine, l'Inde et plusieurs, là. Puis on leur propre usine là-bas. Que ce soit en association, que ce soit en investissement, que ce soit en plusieurs matières. Même c'est rendu maintenant que ces usines-là sont devenues propriétaires de compagnies qu'on pense qui sont européennes. OK. Fait qu'il faut faire attention quand on dit un pneu chinois. Oui, parce qu'il y a un préjugé. Il y en a du bon puis il y en a du mauvais. Mais c'est sûr qu'il y a un préjugé là-dessus, là. Oui, 100%. On sait qu'il y a un préjugé là-dessus, là. Puis on le voit. C'est pour ça aujourd'hui que je tenais aussi qu'on se parle, pour ôter ce préjugé-là, pour dire à quelque part, il y a du chinois moyen, mais il y a du bon chinois, comme il peut y avoir une autre marque moyenne, puis il va y avoir du bon tailleur. Puis tu sais, il faut faire aussi attention à une autre affaire, là. Moi, j'ai quand même un certain vécu. J'ai vu les clients, le type de personnes. Il y en a qui regardent juste au prix. Faire attention juste au prix, parce que quelqu'un qui te vend juste au prix, quelque part, tu vas perdre. Tu sais, je veux dire... Explique-moi ça. Mettons, je te donne un exemple. Quelqu'un qui me dit, moi, X, Y, Z est capable de me le faire à ce prix-là. Tu sais, un pneu chinois. Le tien aussi est chinois. C'est pas la même chose parce que comme on a parlé tantôt, moi, le mien est peut-être 2-3 kilos de plus. Tu comprends? Moi, le standard dans le 11R22.5, c'est du 16 plis. Moi, là, c'est rendu maintenant, il y a beaucoup, c'est en 18 plis, je donne au monde. Tout le temps, j'accepte pas d'importer des pneus que je sais qu'ils vont me causer du problème après ça. Ils vont scraper ton nom. Ben oui.
Parce que, tu sais, je peux faire un business avec toi aujourd'hui. Tu sais, je t'avais un pneu. Ah, je saute l'argent, puis c'est fini la transaction. Mais après ça, toi, tu reviens plus chez moi. Fait que ça sert à quoi? À rien. T'as perdu ton nom. Ben oui. Puis là, après ça, le monde crée une mauvaise réputation, puis ils reviennent plus chez toi. Ah, fini. Puis ça, c'est un marché cyclique où est-ce que le monde, ils vont devoir rechanger ces pneus-là, ils vont devoir revenir chez toi. Puis si tu leur donnes un mauvais pneu, là... Ils n'en reviendront pas. Ben oui, c'est fini. Fait qu'il faut faire attention à ces affaires-là, puis il faut être capable de discerner... tu sais, mettons, là, le gars, il rentre dans du hors-route, là. Ouais. Je sais qu'il va rentrer dans des gros chantiers, là. Moi, essayer de donner un pneu dont le side, le côté, il est renforcé. Oui, parce qu'il va pogner de la roche, il va pogner de... C'est clair que s'il est pour rentrer dans quelque chose, il va rentrer. C'est pas du... il rentre pas là avec un bloc de métal, là, tu sais. Mais ça va être un pneu ça sera beaucoup plus difficile pogner une crevaison sur le latéral que s'il aurait pogné un pneu régulier. OK. Fait qu'il y a du monde qui regarde juste le thread, mais des fois, le side du pneu est très important aussi, dépendant de ton utilisage. Moi, j'écoute le podcast aujourd'hui, je reste à Rimouski. OK. Tu me livres-tu à Rimouski? Oui. Donc... Comment ça fonctionne? Moi, je t'écoute aujourd'hui. Hey, je dis, hey, ça m'intéresse que Gabriel m'offre. Je vais en garder. Je vais en garder. Là. Comment ça fonctionne, ça? C'est quoi? Comment... moi, je suis à Rimouski, je suis à Rivière-du-Loup, là, mes chumins, là, il y a des compagnies. Moi, je veux savoir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, ça? C'est quoi que tu offres aux clients en région? Parce qu'à Montréal, on sait que tu es présent, là. Mais je suis en région, là. Qu'est-ce que tu offres? Il y a 2 modalités pour ce type d'achat-là. OK? Si, admettons, toi, tu as besoin pour ton camion à toi, ou tu en as 2 ou vous êtes une gang de chums, puis tu as juste, mettons, besoin de 16 pneus ou 24 pneus, tu sais, moi, je suis capable de le mettre en LTL sur un... c'est un transporteur. Sur un transporteur, puis ça va venir en palette chez toi. Comme un Morneau de ce monde, Guilbeault, tout ça. Exact, GLS va... GLS, ça. Il va prendre ça, puis il va te le livrer partout. N'importe où. Là. OK. C'est clair que c'est plus cher, mais ça reste que c'est la modalité la moins chère possible. Moi, c'est ça, clair. Tu sais, je mets 8 pneus sur une palette. Si tu charges une palette, ça s'en va là. Exact. Ça finit là. Fait que tu m'appelles, on vérifie le type de pneus que tu as besoin. Ouais. Moi, je vais te conseiller là-dessus. Ouais. Par la suite, on prend une décision. Je te facture tout. T'as-tu une méthode de paiement? Oui, il y a plusieurs modalités de paiement. C'est que ça soit e-transfert, que ça soit virement ou payant avec la carte de crédit. OK. C'est sûr que tout dépendant de la situation, on va s'arranger pour que ça fonctionne. Puis l'autre modalité, c'est comme j'ai certaines personnes sont assez gros ou ils se mettent en groupe puis le volume est assez grand que ça va me faire plaisir, moi, là, si j'ai la possibilité de prendre un camion. Oui, tu m'as dit ça tantôt. T'es un crinqué, toi, là. Oui, puis j'aime ça aller sur la route. Ouais. Tu vas y descendre, c'est tard. Je vais aller descendre. Mais là, on parle d'un gros savings en termes d'argent pour ton transport. OK, je comprends. Puis moi, je fais juste te charger le fuel. Puis tu descends tard. Ouais. Moi, j'ai une commande spéciale, là. OK? Tu les as pas en main. Ouais. Prends combien de temps à avoir? Réalistiquement parlant, là, tu sais, on va être réel. Là. Moi, je veux du réel. Ouais. Tout le monde me connaît par cœur, là. Du moment que moi, je passe une commande là-bas, chez le producteur, jusqu'au moment que je le reçois dans mon entrepôt, on parle d'un 2 mois et demi. C'est ça la vérité, là. Où est-ce que... Ça veut dire que le gars, il faut qu'il soit prévoyant. Si t'arrives... Mais si on demande, on dit une commande spéciale, mais tout ce qu'il y a de normal, là, tu l'as en main. Ben oui. J'ai beaucoup de pneus. Là. On parle de plus de 10 000 pneus, OK? Oh boy, OK. Ouais, fait que on devrait pas avoir de problème, mais c'est sûr que quand on rentre dans des mesures, des patterns, des threads spécifiques, puis tu me dis que j'en veux une certaine quantité, je suis pas... je suis pas le plus gros monde, là, tu sais. Non. Ça reste, je suis une PME, là, tu sais. Oui, mais c'est correct, ça. Exactement. On a tous commencé par des PME, hein? Mais je suis capable de te l'avoir. OK. Puis si tu veux l'avoir, ça me dérange pas, puis ça va me faire plaisir de l'acheter. Parce qu'après ça, moi, je vais te montrer le catalogue, qu'est-ce qu'il est possible d'avoir dans ces mesures-là. On va s'arranger, je le commande, je le mets dans ma prochaine commande de container, ça va arriver. Puis quand je l'ai, je t'appelle, je te dis « Hey, il est arrivé, dis-moi quand tu veux qu'on s'arrange ou que tu viennes le chercher à l'entrepôt ou que je te le livre. »
puis c'est fait, là. Tu sais, j'avais un client, là, de Drummondville, il voulait du 3,85-55, pas 65. Puis, tu sais, il m'a dit, moi, j'ai ça en autovireur, moi, je prends pas du 65, je prends juste du 55. Fait comme, oups, moi, j'ai pas ça, t'sais. Puis il y en a très peu qui ont ça en 55. Il dit, mais écoute, si tu me dis que tu en as besoin, puis tu le veux, on va te le commander. Moi, te le commander, moi, te le mettre, puis quand il va arriver, moi, te le dire, puis tu me le diras. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, OK, mais il a laissé ça de même, tu sais, il a pas réfléchi ou il a pensé, moi, j'ai besoin. Jusqu'à maintenant, il y en a tout le temps eu des pneus, là, il va s'en arranger pour l'autovireur. Puis il est arrivé, là, le pneu, puis il les a tout pris. Il les a tout pris, mais il était surpris que, tu sais, je suis allé dans l'effort de parler avec mon fournisseur. T'as fait le travail. Parce que, tu sais, moi puis toi, ça vaut pas la peine en tant que tel. Mais l'affaire, c'est que moi, j'apprends plus. Je suis capable de savoir. Puis de servir, puis donner du service à ce monde-là. Parce qu'au début, là, tu sais, quand j'avais commencé, c'était juste du 11h à 22h30. OK. Mais, oui, c'est la majorité des pneus, mais quelqu'un qui rentre chez toi, tu sais, il veut du 315, il veut du 385, il veut du 11h24.5, il y en a qui veulent 19.5 pour les petits camions. Il y a même du low profile, 255. Puis là, tu commences à apprendre ça. Il y en a, là. Oh, puis là, ça finit plus. Ça finit plus. Mais quelqu'un veut pouvoir rentrer dans l'espace puis pouvoir avoir de tout. Puis moi, je veux être capable de donner ce service à la personne. Pour ça que tu sais, quand on parlait tantôt, j'aime plus ça, le camionnage. Puis j'aime ça me spécialiser là-dedans parce que je sais que c'est une clientèle que je peux aider. Moi, je comprends. Ouais. Je peux-tu commander en ligne? Oui, c'est possible de commander en ligne. Par contre, je recommande très fortement de m'appeler. Ouais. C'est moi qui réponds. Ben, oui, c'est pas. Il répond tout le temps. Moi, je l'appelle, il me texte, ça prend 5 minutes. Ouais, c'est pas. Je te mets pas sur attente. Ouais. Ça. Puis si t'as appelé, puis j'étais dans l'entrepôt, puis il y avait du bruit, là, je te rappelle en dedans de 5 minutes. Là, t'sais. Puis on va vérifier parce que des fois, comme la semaine passée, j'ai reçu un conteneur. Il n'est pas sur le site. Ouais. Puis moi, je te conseiller là-dessus. Hey, je t'envoie les photos. Si tu as un numéro mobile, OK, je t'envoie ça en message texte. La rapidité. Oui, exact. Puis on va s'arranger pour que tu ailles ça. Puis après ça, je te confirme tout. Ouais. Je t'envoie la facture. Puis Parce que quand le client t'appelle, là, il veut quelque chose. Si tu lui réponds au bout de 2 semaines, il part ailleurs. Moi, j'ai toujours la rapidité de répondre à ton téléphone. Ouais. Le secret d'une business en 2024, 2025, réponds à ton téléphone. Ouais. Pas compliqué, 100%. Là? 100%. Je vais t'emmener un petit peu ailleurs, Gabriel. Oui. Puis dis-moi si t'es à l'aise avec ça. Tu sais, on en parlait de ton côté entrepreneur. Tu as commencé une business à 24 ans, dans la grande région de Montréal, à Anjou, OK? Ouais. Tout le monde dit « Ah, Anjou. » Comment tu te sens là-dedans? Puis comment tu as vécu ça? Puis comment tu vois l'avenir en tant qu'entrepreneur au Québec? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Qu'est-ce qui te rend ça difficile? Pour un jeune, parce que toi, là, tu sais, il y a bien des jeunes qui nous écoutent là, en podcast. Quel message que tu as à laisser, que tu laisses aux jeunes, parce que toi, tu as du gars de solide, tu sais, à partir de ça, puis rendu aujourd'hui, tu es en podcast, puis ça n'a pas hésité, je t'ai demandé, Gabriel, tu viens-tu, j'ai une place vendredi matin, tu m'as répondu, ça a pris une seconde, oui. Ouais. Je vois que tu as une volonté, puis une volonté, puis tu veux réussir, là. Ouais. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui veulent se lancer en business, là? Parce que ce que tu fais, là, c'est parfait, là. Si je veux dire, là, la vérité, c'est que, tu sais, il y en a beaucoup qui disent « Ah oui, je vais me partir, je vais faire ça. » Tu sais, je parle à bien des amis, tu sais, beaucoup de mes amis sont dans l'espace commerce, entreprise, tout. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui parlent pour parler, tu sais. Ouais. Puis c'est difficile, pourquoi? Parce que il faut que tu sois capable de séparer, tu sais, ta vie personnelle puis ta vie mais il faut que tu sois capable de aussi donner du service. Comme moi, là, hier, j'ai un centre de formation routier, là, c'est un de mes clients. Ouais. Il m'appelle à 8 h le soir. Tu sais, j'étais avec ma blonde. Puis il dit « Ah, écoute, j'ai une urgence, pneu direction, blablabla, tout ci. » Puis, tu sais, on est proche. C'est un client souvent qui achète. Je dis « Écoute, pas trop. Demain, je t'envoie ça. » Je voulais même savoir si c'était le soir même parce que peut-être il y avait Ouais. Il dit non, demain matin, mais j'en ai besoin à 7 h le matin parce que là, le camion, il part à 8 h pour faire un voyage. Ben, ils ont leur cours de formation avec. Ah, OK, je comprends. Ouais, fait que, tu sais, moi, je me suis arrangé, là. Je me suis réveillé à 5 h le matin. Je suis allé prendre les pneus. Je les ai mis dans le mobile. J'étais allé le livrer.
Après ça, j'ai préparé mes commandes pour le monde qui allait passer aujourd'hui. Puis après ça, je savais que j'allais être ici. Ça, t'as fait ça matin, là? Oui, à matin. OK. Fait que là, ma question à toi, c'est est-ce que le monde sont prêts à travailler 7 jours sur 7, se réveiller à 5 heures? Il y a des jours qu'après ça, ils peuvent finir ça à 9 heures le soir. Ouais. Puis des fois, tu fais pas ça pour la grosse marge, là, parce qu'on s'entend-tu que c'est une industrie, le produit, les marges sont pas grandes. C'est pas l'industrie de service. Là. Non. Service, peut-être qu'on parle de différents profits, mais dès que tu rentres dans inventaire, produit, distribution, là, c'est très, très mince. Fait que là, est-ce que quelqu'un peut faire ça, puis en plus, les coûts pour opérer à Montréal sont très élevés? Les taxes, les bâtisses. Est-ce qu'on est stimulé à faire ça? C'est difficile. C'est difficile, fait que là... Après... Regrettes-tu ton choix? Non, moi, je regrette pas mon choix parce que j'aime ça, puis je le vois que ça grossit d'année en année. T'es un ambitieux, toi, là. Ouais, puis j'aime dealer avec le monde que je travaille. J'aime les clients. J'aime savoir que je fais de quoi qui aide une autre entreprise. Puis je sais ce que j'aime, puis je sais ce que j'aime pas. Puis ce que j'aime pas, ben je le fais plus pour pouvoir me focusser sur ce qui me drive. C'est comme tantôt on parlait d'auto, puis ouais. j'ai tu l'as tassé. Je l'ai tassé, j'ai fait, c'est quoi, j'aime mieux ça. T'aimes mieux les trucks. Puis après ça, j'aide. Après ça, moi, je continue à parler avec le fournisseur. C'est quoi d'autres affaires vous avez besoin? On a besoin de rimes. On a besoin de briques drum. On a besoin de ci. On a besoin de ça. Est-ce que c'est des affaires que moi, je peux avoir? Je fais mes recherches, je parle, tu sais. Puis éventuellement, on verra, mais les années à suivre, ça serait très le fun si je serais capable d'amener des pièces pour ces mêmes compagnies-là. Parce que, Gabriel, t'as parti dans des années vraiment difficiles, hein? Ouais. T'as pogné une pandémie. Ouais. Tu sais? Après ça, là, tu pognes un ralentissement économique majeur. C'est sûr que t'as parti dans une période qui est très difficile. Mais pour t'encourager, peut-être que le pire est en arrière de toi, puis là, le mieux s'en vient. Ça peut pas être pire, en fait, qu'on a vécu dans les 4-5 dernières années. C'était rough, là. Pour tout le monde, en fait, pour tout le monde en commerce, tout le monde, point de vue... C'est sûr que pour le commerce, ça a été un désastre. Ouais. Okay? C'est clair qu'il y a eu des industries qui ont fleuri là, durant ces années. Il y en a qui ont fait de l'argent, là. Oh, et puis dans le transport, je suis sûr qu'il y en a que logistique, là, ils ont explosé là, durant ces... Moi, je dois dire, pendant la pandémie, là, quand les prix étaient élevés, là, il y en a qui ont fait de l'argent sacrément. Ouais. Ça, c'est sûr qu'ils ont fait de l'argent. Puis il y en a qui ont continué à opérer de la même manière. Ouais. Puis pas de la manière qu'ils auraient dû continuer à opérer. Puis maintenant, aujourd'hui, ils souffrent. Ils sont dans la merde. Ouais. Ils sont dans le caca. On le voit, là. C'est qui, là? On le voit. Puis ceux que ça fait 20 ans, 30 ans, là, eux, c'est juste des vagues, là, sont pas impressionnés. Ils ont peut-être fait un peu plus d'argent durant ces années-là, mais ils vont être là pour les 20, 30, 50 ans à venir. C'est sûr. Parce que quelqu'un qui traverse cette période-là, moi, je pense que ça le renforcit pour les prochaines années. Mais si on parle du gouvernement ou des villes, toi, en tant que jeune entrepreneur, t'es-tu senti appuyé? Mettons, on t'appelle ou t'as-tu de l'appui? Parce que, tu sais, les jeunes entrepreneurs, j'écoutais cette semaine la radio, puis ils disent il y a de moins en moins de jeunes entrepreneurs au Québec. Es-tu capable? Comment t'expliques ça? Penses-tu que le gouvernement en arrière, il nous appuie pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a moins de jeunes entrepreneurs présentement au Québec? Qu'est-ce que tu penses qui nuit aux jeunes ou ce qui empêche les jeunes de partir en entreprise? Ou les jeunes de prendre la relève de leurs parents? Qu'est-ce qui se passe, tu penses, toi? Tu sais, je veux dire, c'est évident. Puis je me demande pourquoi le monde se demande, c'est le gouvernement aussi, là, c'est parce que le gouvernement, là, OK? Moi, là, je compétitionne avec le gros groupe. Effectivement. OK? Que lui, il s'est fait acquisitionner par un fonds d'investissement des États-Unis. Ouais. OK? Puis eux sont bien contents de rouler sur la marge de presque rien, en autant qu'ils vont monopoliser le marché, puis qu'il reste 2 entreprises sur tout le niveau national qui dominent le marché, puis après ça, ils vont jacker les prix. Puis après ça, on va dire, bon, ben, pourquoi que X, Y, Z n'est pas capable de starter? Monopole. Ben, on le voit un peu dans l'épicerie. Oui, puis dans plusieurs industries. Dans plusieurs domaines. Là. Puis là, ma question à toi, c'est le gouvernement, il donne l'argent à qui? Il donne-tu de l'argent aux petits pour qu'ils se développent dans des secteurs où est-ce qu'on aurait besoin, ou il continue à donner de l'argent à ces très, très grosses entreprises-là qui sont pas nécessairement très bien managées,
Puis après ça, s'il arrive de quoi, ben oups. C'est une perte. C'était l'argent du public. C'est tout nous qui va devoir payer. Regarde, Gabriel, on le voit dans Norvolt, là. On va se dire les vraies choses, là. Ça a aidé comment l'entreprise? C'est ça que j'essaie de... Mais si je le dis pas. Ah, mais moi, je peux le dire, là. Il y a plusieurs entreprises au Québec, des jeunes entrepreneurs qui pourraient partir, mais ils n'ont pas les... Ils savent qu'ils n'ont pas le momentum gouvernemental ou qu'ils n'ont pas l'appui. Quand il arrive le rapport des taxes, là, les fins d'année, il faut que ça se fasse, là. Puis le gouvernement, là, il n'y a pas avec toi, là. Il faut que tu les fasses, là. Tu sais, le jeune entrepreneur, il n'y a pas d'extension, il n'y a rien, il faut qu'il décolle. Puis, tu sais, ça y prend de l'argent pour partir, là. Il faut qu'il mise sa maison, qu'il mise tous ses petits avoirs. Comme toi, jeune entrepreneur, tu te lances dans le pneu de camion, là. Là, tu te dis, hey, là, wow, c'est un investissement, là. Tu sais, t'as entendu parler dans un groupe, mais là, à un moment donné, tu te lâches, ça te prend une entreprise, ça te prend une bâtisse, ça prend un camion de service. Un camion de service, là, ça vaut pas 20 000. C'est très cher. Fait qu'il faut que tu aies de l'audace puis de la volonté pour te lâcher là-dedans, là. Il y a certainement une raison que les jeunes entrepreneurs ne se lâchent plus, là. Même en fait, plus loin que ça, les jeunes ne veulent même plus prendre la relève de leurs parents puis de leurs grands-parents. Ben oui, parce que c'est trop de... La charge est énorme. On parle d'entreprise, mais si on regarde ça à un niveau plus micro, leur maison, le monde de ce qu'ils peuvent se permettre des maisons. Fini. Ouais, mais après ça, si on regarde à un autre niveau, au niveau familial, le monde mariage, le nombre d'enfants, c'est ça. Tu sais, ça donne-tu, toi, le goût de fonder une famille puis avoir des enfants si t'es même pas capable de... Tu payes à peine ton coût de vie à toi. Fait que là, après ça, on parle d'entreprise. C'est tellement trop loin, là, que le niveau est tellement plus au niveau individuel. Le problème, là, c'est que moi, personnellement, je pense qu'on agglomère beaucoup des richesses. Puis ce pouvoir-là se centralise. Les opportunités deviennent de moindre en moindre, sont tout le temps présentes. Les opportunités, toujours. Il y en a tout le temps. Tout le temps. Sauf qu'on centralise beaucoup de ce pouvoir-là. Quoi tu veux dire par centraliser ce pouvoir-là? Moi, je veux juste comprendre qu'est-ce que tu... Tu sais, au monde qui nous écoute, là. Qu'est-ce que tu veux dire par centraliser? Les acquisitions, puis les groupes, tu sais, il y en a qui sont en difficulté, puis ils en profitent, puis ils achètent des compagnies à rabais. Ah, ça, c'est clair. Il y en a eu présentement, là, pendant là, c'est épouvantable. Puis ça continue, ça va continuer. Puis maintenant, je pense qu'il y a le plus gros transfert de richesse qu'il y a eu de toute l'histoire du Québec. Où est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des entreprises qui vont en retraite, ils veulent passer à l'autre génération ne veut pas. Fait que c'est quoi qui arrive? Ils vendent l'entreprise. Ils décaissent. Ou ils la vendent pas, ou ils ferment. Oui, effectivement. C'est le plus gros transfert de richesse de toute l'histoire du Québec qui se fait dans ces années-ci. Maintenant. Fait qu'il y en a de l'opportunité. Là, il y en a. Puis nous autres, on a beaucoup de clients avec Francis, là. Puis il y a beaucoup de compagnies européennes qui sont ici, puis le monde ne le savent pas. Énormément. Tu sais, ils disent les Américains sont forts au Québec. Mais non, regarde Decathlon, il est rentré. Il est rentré, hein? Puis si tu verrais les compagnies européennes qui sont ici, parce que nous, on dit, puis ils gardent le nom québécois, l'identité québécoise, mais la maison mère de tout ça là, est en Europe. Là. Il y en a une tonne. Des fois, je dis à ma blonde, mais là, elle dit, faut envoyer ça au bar. Fait que là, c'est là que quand tu te rends compte que tu es en business, que tu t'aperçois qu'il n'y a pas juste les États-Unis qui prennent du contrôle, l'Europe aussi, ils voient l'opportunité de rentrer ici pour acquérir l'Amérique, parce que les Européens aiment la langue française. Ben, c'est des Français. Ouais. Ils rentrent ici pour acquérir, mais il y en a énormément qui sont basés au Québec, là. Tes compétiteurs .s, c'est complètement européen. Ben oui, c'est français. C'est français. Ils sont dans 50 quelques plus pays, puis c'est sur le concept de franchise. De franchise. Oui, c'est exactement. Puis, en tout cas, je ne vais pas commencer à pointer des doigts. Non. Mais oui, c'est de ça que je parle quand je dis que... C'était tous des petits garages de coin, ça avait qui était un propriétaire, deux propriétaires, puis c'en disait qui ont ramassé les autres, en fait. Moi, je pense qu'il y a aussi une certaine prise d'avantage là-dessus, où est-ce que le pouvoir d'achat n'est pas présent. Fait que là, il y en a certains qui dominent le marché, puis les prix sont ridicules. Je veux dire, Napa, là, les garages, ils payent quelque chose comme 5 000 $ par année pour pouvoir acheter de eux. Je veux dire, depuis quand tu payes pour pouvoir acheter... Costco. Ben oui, je comprends, mais l'affaire, c'est que tes prix sont pas tant meilleurs que ça, là, Napa. Là. Moi, j'en connais plein, là, des distributeurs dans l'automobile des garages. Là.
Puis ils ne cherchent pas le client 5 000 puis ils mettent ta bannière sur le garage, mon nom, ci, ça. Puis on voit le même concept dans ces franchises-là, que ce soit pneus, que ce soit plein d'affaires. Là. Tu sais, je veux dire, même restaurant. Là, écoute, l'argent se fait siphonner, puis elle reste pas au Québec. Non, elle part tout de suite, elle est partie. Ouais. Elle est partie. Elle reste pas au Québec, ça, je le Moi, quand je regarde ça, puis c'est longtemps que je suis en business, tu sais, ça me fait de la peine de voir ça, là, que nos entreprises québécoises fondées par des Québécois n'ont pas de relève ou ils quittent le Québec. Ça fait de la peine parce qu'à un moment donné, c'est nos générations, c'est nos enfants, nos petits-enfants qui n'auront pas cette chance-là ou qui vont être sous contrôle d'entreprise qui va être mondiale. Oui, mais le monde s'en rend-tu compte? C'est ça la question, parce que si... Non, le monde s'en rend pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Non, ils s'en rendent pas compte. Ils le voient pas, eux autres, ils consomment, puis ils consomment. Les autres, ils sont pas conscients. C'est parce que, comme toi, tu es en business, nous autres en business, là, on le voit, là. Mais la personne qui consomme à tous les jours, là, elle voit pas ça. Ouais. Elle voit pas ça rentrer, elle voit pas ça. Puis après ça, eux, ils ont une optimisation qui se fait à un niveau international. Ah oui. Tu sais, je veux dire, si on parlait de stimulation au niveau gouvernement pour une entreprise au Québec, là, c'est quoi la stimulation exacte quand on est taxé plus qu'en Ontario? Puis, tu sais, je veux dire, il y a plein de raisons. Là, tu sais, même les compagnies de transport, on les voit, ils se plaquent, puis les assurances sont dans d'autres provinces, d'autres pays, whatever. Ah ouais. Puis c'est qui peut vraiment bénéficier de ça? C'est pas YZ qui a 2-3 camions à son niveau qui est capable de faire des optimisations. Moi, je plaque dans tel ça, puis je fais des économies d'échelle phénoménales. Après ça, moi, je prends mes profits puis je les envoie d'un autre bord. Tu sais, je veux dire, donne l'exemple avec Decathlon, là, comme on parle pas de camionnage. Decathlon, c'est les autres qui ont acheté Lou Garneau après 3 semaines, 1 mois, hein? C'est ça? Si je me trompe. Decathlon, c'est pas le compétiteur genre Sport Expert. C'est ça, on parle mais qui a acheté, faudrait que je recheck, là. Qui avait acheté Louis Garneau? Là? Parce que Louis Garneau, il a vendu, ça fait pas longtemps. Là. Oh, ça, je le sais pas. Ah, il a vendu là, 1 mois et demi, 2 mois, il a vendu. Je le sais pas. Mais Decathlon, ça fait partie d'un groupe phénoménal en France. OK, ça, une famille qui est un peu sécrétive, là, mais c'est des milliardaires. Là. Puis ils venaient du nord de la France, puis maintenant ils sont basés proche de la Belgique pour payer 0%. Puis toutes les avoirs, mais ça se fait à 0%. Là, je veux dire. Tu peux pas compétitionner contre ça. Mais non. Comment tu compétitionnes quand eux, ils n'ont même pas besoin de chercher de financement? Ils sont même pas listés à la bourse pour... donc, parce que l'argent est dans la famille. Quand ils veulent faire un projet, c'est du financement privé. C'est tous eux qui se startent ça. Ils ont des quincailleries, ils ont des vêtements, ils ont tout de A à Z. Il n'y a pas une affaire qu'ils n'ont pas. Puis après ça, ils veulent rentrer dans n'importe quel pays, là, en Europe, ou ils veulent rentrer au Québec pour rentrer au Canada par la suite. Oui, c'est ça, tout ça. Excusez, c'est tout le temps ça qu'ils font. Ben oui. Puis après ça, ils dominent le marché complètement. Ils coupent les prix. Puis on connaît l'histoire. Là. Tu coupes le prix, tu descends tout, les mondes ferment. Puis après ça, c'est ton monopole, tu jackes les prix. Puis tu viens payer le contrôle. Ouais. Ça te fait-tu peur? L'affaire, c'est que moi, je sais, puis je sais que, mettons, la force de la PME, c'est dans le service. C'est le seul moyen de t'en sortir. C'est la seule manière que tu peux survivre. Ouais. C'est donner du service, puis avoir une bonne relation avec le client, puis pouvoir aider le client pour qu'il puisse t'aider par la suite. Ta réussite est basée par le fait que le client est capable de faire de l'argent, puis il est capable de réussir, puis toi, tu l'aides à réussir. Si tu fais ça... Tu vas le gagnant. Ouais, puis tu vas avoir une loyauté. C'est ça. Que la multinationale ne peut pas vraiment avoir. Ou qu'elle est tellement grande, dans une tellement grosse échelle, elle n'a pas le temps de faire ça. C'est ça. As-tu un plan d'expansion? Écoute, on rêve tous, on veut tout... Défoncer l'Amérique? Ouais, c'est ça, là. Mais on va être réaliste, là. Ouais. Moi, je veux continuer à builder puis avoir un plus gros inventaire pour pouvoir fournir de mieux en mieux le camionnage, le poids lourd. Puis, comme j'ai dit tantôt, ma vision pour plus tard que j'aimerais, là, c'est rentrer éventuellement dans les pièces du camion. Ouais. Mais ça, c'est en gros une grosse inventaire. Absolument. Mais encore là, j'irais de manière stratégique ou est-ce que je resterais tout le temps dans les items qui sont plus utilisés, qui ont un certain roulement. Il y a beaucoup d'études puis de recherches à faire, que ce soit dans le pneu ou dans les pièces. Là.
c'est clair que tu vas pas commencer à acheter une affaire super spécifique que presque personne n'utilise, puis après ça, tu es pogné avec ça. Non. Faut... plus dans le général. Oui, exactement. L'image plus petite, mais je suis capable d'aider plus de personnes. Puis pour un jeune entrepreneur comme toi, là, côté familial, comment tu gères ça? Côté familial, il faut que tu sois capable de... Faire la part des choses. Faire la part des choses, être présent. Il faut que tu puisses aider du mieux que tu peux. Des fois, il faut que tu te dises, ben, oh, là, il y a une limite, là. Il faut que je sois ici, il faut que je sois focusé, il faut que je fasse de quoi, parce que sinon, après ça, tu es tout seul. Puis si tu es tout seul, ben, c'est comme une entreprise. Tu n'as pas d'équipe, tu n'as pas de monde, tu n'as pas... seul, tu feras rien. Là. Seul, tu feras rien. On parlait d'expansion tantôt, on parlait de... Tu n'arrives pas très loin. C'est ça. Fait que c'est la force de ton équipe qui va te faire grandir. Oui, il faut une balance. Il faut une balance. Oui, parce qu'à un moment donné, si tu travailles, puis à un moment donné, tu laisses le côté famille, à un moment donné, ça ne marchera plus. Ben oui. Ben toi aussi, mettons, tu travailles avec Francis, right? Oui. Si c'était pas de travailler puis être à deux, là... Oui, impossible. Ça devient... Nous autres, on a Francis, Harry, on a plein de monde autour de nous autres, là. Tu sais, on fait un salon d'emploi, là. Je m'en vais pas là tout seul. Là. On arrive, on débarque une gang d'une dizaine là-dedans qui travaille, qui met la main à la roue. Tout seul, là. Oublie ça, je suis pas ici aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai l'idée de faire des podcasts. J'ai Francis qui nourrit en arrière, qui fait le travail plus que fort, c'est épouvantable. Mais à quelque part, c'est une équipe, c'est l'ensemble de l'équipe qui va faire avancer ça. 100%. C'est parce que tout seul, là, puis on fait affaire avec la radio, on fait affaire avec ça. Fait que tout ce monde-là, en arrière, a un job à faire pour... Faut que tu aies une équipe motivée, du monde qui aime qu'est-ce qu'ils font. Puis je pense que la base, c'est ça, moi, Gabriel, c'est la base. Ouais, parce que si t'as pas une équipe qui aime ça, puis que... Tu sais, faut que tu aies un goal. Un goal que toute l'équipe veut suivre, puis qui comprennent c'est quoi la vision, puis que ça soit au niveau familial ou entreprise, faut pousser dans la même direction. Parce que s'il y en a un qui pousse là, c'est fini. Ça en va nulle part. Fini, ça avancera pas. Ouais. Parce qu'il y en a un qui va te breaker. C'est sûr. Puis il faut que ta motivation soit là, puis il faut que la conjointe suive tes plans. Parce que si tu arrives à la maison, puis tu as travaillé pendant 7, 8, 10 heures, puis là, elle arrive et elle dit « OK, t'as fait ci, t'as fait ça. » Ça donne à te mettre un poids sur les épaules. Fait que quand tu te pars en entreprise, il faut presque que la famille embarque avec toi parce que c'est des sacrifices, c'est des points. C'est beaucoup d'ouvrage. C'est beaucoup de sacrifices monter ça en entreprise. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Mais chapeau, là. De l'autre perspective aussi, c'est il faut que tu te... capable de rétrospecter puis regarder la position de l'autre personne aussi, parce qu'après ça, c'est trop facile. J'ai du stress, j'ai une charge, j'arrive là, puis tu décharges Non, il faut que... Passe au gym avant. Oui, il faut être capable de donner l'équilibre, l'amour, l'attention qu'il faut à l'autre personne. C'est pas à la conjointe à avoir... Bag, non, à un moment donné, là, le punching bag, il va prendre ses pattes puis il va s'en aller, puis je le comprends. Là. Ouais. À un moment donné, ça prend l'équilibre. Mais c'est une job. C'est une bonne job, mais ça fait réaliser, ça te fait accomplir, ça te fait voir des belles choses. Puis moi, là, ça fait déjà presque 1 heure, Gabriel, ça a passé vite. Hein? Comment je fais pour te rejoindre? Là? Moi, je dis demain matin, j'ai écouté le podcast avec Carl, Francis et tout ça. Ouais. Comment je fais pour te rejoindre? Comment je fais pour dire, hey, moi, là, ça m'intéresse, puis c'est quoi je fais? Le mieux, là, honnêtement, là, tu veux avoir un contact direct avec moi, puis tu veux avoir de l'aide tout de suite, pas de niaisage, message, des affaires comme ça, là. 438-817-4112, OK? Ça, c'est... Répète-les, s'il vous plaît, Gabriel. 438-817-4112. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le numéro de téléphone de chez Pneus Québec. Ouais. OK? Puis tu parles directement avec moi. OK. Fait que là, si tu as besoin de quelque chose, puis tu peux envoyer un message texte aussi. Fait que c'est pas la centrale, là, whatever. Moi, je l'attendais tantôt. Ça shakeait. Ouais, c'est ça. Fait que si ça tombe que je suis dans l'entrepôt ou je suis en train de parler avec quelqu'un d'autre, envoie un message texte, puis je te réponds. Ça, c'est la meilleure manière. Il y a d'autres manières, là, que ce soit par Facebook. T'as une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook, le site web pneuquebec.net. Ouais. OK. Le email, vente@pneuquebec.net. Il y a plusieurs modalités, mais la plus facile puis la meilleure pour un contact direct, ça reste tout le temps numéro de téléphone. Ouais. Hey, Gabriel, moi, je vais conclure ça parce que ça fait 1 heure. Là. Moi, là, je vais te dire félicitations.
Merci beaucoup. Parce que je te lève mon chapeau, parce qu'Underworld Québec a été mis au monde pour la relève et encourager les jeunes. Puis aujourd'hui, je tiens à te féliciter parce que tu es exactement qu'est-ce qu'on veut. Tu es un jeune entrepreneur québécois à Montréal qui fonce, québécois de pure laine, qui fonce dans le domaine du transport. On sait que c'est un domaine qui est vraiment pas facile, qui fait sa place, qui veut poursuivre, qui veut grandir, qui a des projets d'avenir. Félicitations, puis lâche pas mon chum, parce que je suis vraiment fier de voir qu'il est assis en face de moi, un gars de 28 ans qui poursuit là-dedans. Puis j'ai vu des jeunes camionneurs qu'on encourage, qu'on poursuit, qu'on motive. Puis surtout aujourd'hui, je suis vraiment fier. J'ai appris à te connaître. T'es vraiment une bonne personne là-dedans. Puis félicitations, puis lâche pas. Puis je te le dis, si t'as besoin de quelque chose un matin, puis t'as besoin d'aide, ça va me faire plaisir de t'aider. Gêne-toi pas, mon texto est toujours ouvert autant que le tien, que ce soit Francis pour un contact, Carl pour un contact. Je réponds vite, là. Ah, moi, honnêtement, de toutes les personnes que je fais affaire, je pense que j'ai jamais vu quelqu'un répondre aussi vite que Carl. Mais Carl, ça a tout le temps été... j'ai monté des compagnies, puis j'ai tout ce que je t'ai dit tantôt. Si tu veux percer en entreprise en 2024, réponds ton cellulaire. Parce que quand tu es au bout du cellulaire, il y a besoin, le gars. Ouais. Fait que niaise pas avec ça, réponds au bout du cellulaire. C'est un service qui a besoin. Que ça soit dans n'importe quelle industrie, commerce, réponds tout ça. Je vois tellement des grosses entreprises qu'à un moment donné, t'es 3/4 d'heure puis une demi-heure en ligne, puis voulez-vous écouter de la musique comme toi? Je veux pas écouter de la musique, je veux parler à quelqu'un. C'est pas compliqué. Oui, 100%. Je veux un service. J'appelle pour avoir un service. Peux-tu me donner un service, s'il vous plaît? Fait que c'est le secret. Les jeunes qui nous écoutent, puis tu sais, de ton âge qui veulent se partir, tu veux te partir en commerce, tu veux réussir, réponds à ton cell. Félicitations, mon chum. C'est vraiment apprécié. Lâche pas. Félicitations à ta blonde parce que c'est sûr, là-dedans, qu'elle part elle a fait des sacrifices, puis elle te lâche pas en arrière, puis elle t'encourage. Oui. On dit salut à ton père aussi, tes parents qui sont là. Félicitations. Puis vous avez une bonne jeunesse entre les mains. Suivez-les, puis encouragez-les. Fait que moi, je vais terminer ça en disant... Avais-tu un autre message à passer, Gabriel? As-tu autre chose à dire? Non. Tu sais, peut-être rester 2-3 minutes. Là, je veux dire, si le monde, ils ont des besoins, ils peuvent me contacter. Puis que ce soit des flottes ou des plus grosses compagnies, ouais. On est tout le temps ouvert aussi à avoir des comptes commerciaux pour ce type d'affaires-là. Ouais. On est capable T'es capable de me sortir un bon prix? Des solutions, un bon prix selon le volume, ouais. Un service, que ce soit au niveau de livraison, ouais. Des termes aussi. Là. Donc, vu que c'est moi avec qui tu vas parler, ouais. Je suis très compréhensible et on trouve tout le temps des solutions. C'est parfait, ça. Ouais. Fait qu'on va terminer ça, mon Gab, en disant merci aux camionneurs, merci d'être là. Attention, la neige est commencée, ou va commencer, prudence sur les routes. On lâche pas, Underworld se poursuit, Underworld est en forme. Mon Big Francis, il travaille comme un passionné. Merci à toute l'équipe en arrière de nous autres. Merci aux camionneurs. Je le répète tout le temps, parce que si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Le temps des fêtes s'en vient, la neige s'en vient, les montagnes vont glacer. Fait que ça prend des monteurs. Oui, puis conduite responsable, faire responsable. Attention. Puis je veux dire, t'as beau avoir le meilleur tire du monde, là, c'est la conduite. Là. C'est la conduite. Mais j'ai pas eu ton adresse à Anjou, c'est quoi? C'est à Saint-Léonard. Okay, c'est 8849 rue Champ-d'Eau à Saint-Léonard. Champ-d'Eau, c'est pas loin de... Où est-ce que Mo était, ça, Champ-d'Eau? C'est Champ-d'Eau, Pascal Gagnon? De Bombardier, Pascal Gagnon. OK, t'es là, toi. OK, ouais, parfait. Il y a Morneau, il y a PB Transport. OK, ouais, gars, ils sont là. OK, t'es là. On est juste de l'autre bord de la route avec eux. OK. Ouais. OK, t'es juste en Anjou. On va dire pour le monde qui connaisse pas ça, là, c'est au coin de la 25 puis de la 40, dans ce quartier-là. Exactement. Qui est à l'ouest. Je suis à la frontière avec Anjou. L'autre bord de la rue, c'est Anjou. Puis toi, je suis la rue dans Saint-Léonard. OK. Ouais. Moi, pour les vieux, j'ai connu ça dans le temps de Bob Lévesque quand il était là en arrière de chez Morneau. Là. J'ai connu ça dans ce temps-là. Fait que merci tout le monde. Bonne semaine. On s'en parle la semaine prochaine. Merci, Gabriel. Au revoir.